Est-ce que tu sais d'où ça vient le maquillage? Bon alors déjà, c'est pas parce qu'un mec se maquille que c'est une pédale. Alors, à la base des bases, le make-up y était non genré. Déjà à la préhistoire, les mecs et les meufs se maquillaient pour faire des rites chamaniques, mais aussi pour faire des enterrements et des rites de fertilité. C'est dans l'Antiquité que les Égyptiens ont commencé à l'utiliser pour être plus bonnes. Les hommes et les femmes mettaient du colle, une sorte de crayon noir, pour accentuer leurs yeux en amande, mais aussi pour se protéger du soleil, du sable et du vent. Le noir qui se mettait sur les yeux contenait du sulfure de plomb et du chlore, et ça leur servait de désinfectant. Mais ils se mettaient aussi du fard à paupières vert pour invoquer la protection. Sinon, à part pour être bonne, le make-up ça leur servait aussi pour se rajeunir et à les rendre fertiles pour pouvoir renaître dans l'au-delà. C'est grâce aux croisades que le maquillage a débarqué en Europe du Nord. C'est à partir du XIIIe siècle que les bourges ont commencé à taper leur meilleur make-up, mais ils évitaient les yeux, pas trahir le miroir de l'âme. Bon, moi personnellement, je m'en bats les couilles, j'ai pas d'âme. Au XVIIe siècle, tout le monde s'enfarine la gueule. Vas-y que je me badigeonne la tronche de blanc de céruse. Les plus riches, ils se foutent de la poudre à base d'or, d'argent ou de pierres précieuses. Et surtout, ils se font dessiner avec du bleu de cobalt tout un réseau de veines sur les tempes et le cou pour montrer qu'ils font partie de la noblesse qui a le sang bleu. Mais à partir de la Révolution française, le make-up est très mal vu parce qu'il est destiné aux putes et aux actrices. Et c'est dans les années 20 que le make-up fait un glow-up grâce au ciné. Du coup, c'est que très récemment que les mecs ont arrêté de se maquiller. Et sûrement à cause de cette virilité mal placée, ils préfèrent être dégueulasses plutôt que de s'arranger un peu.